Sur Zouk TV, des témoignages, des études, des échanges, l'association Les Jardiniers du Bonheur vous présente Un cœur à cœur, une émission fraîcheur pour apprendre à cultiver le meilleur avec Jésus. Bienvenue, chers amis téléspectateurs, bienvenue au jardin. Bienvenue dans notre émission Cœur à cœur avec Jésus. Aujourd'hui, au cœur de l'alimentation, nous allons discuter de santé, de mieux-être avec nos invités. Bonsoir, bonjour, parce que nous ne savons pas qui nous écoute, d'où ils sont. Donc, bonjour Eddy Ferjul. Tout à fait. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est gentil. Nous allons voir qui est Eddy tout à l'heure. Bonjour, bonsoir, docteur Vergère, qui nous revient en santé. Bonsoir, content d'être avec vous. Merci. Donc, nous avons pour habitude, avant de commencer notre émission, de la mettre sous l'influence de notre divin jardinier, qu'il puisse cultiver le jardin de nos cœurs et bénir tous ceux qui nous écoutent en cet instant. Docteur? Notre Dieu, notre Père, merci de nous donner une occasion de partager sur tes bienfaits, sur ta grâce. Nous te demandons de nous accompagner, d'accompagner tous ceux qui seront avec nous pendant cet instant. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. L'alimentation, la santé. Excellent. Au cœur de nos préoccupations séculières. Manger pour être en santé, manger pour mincir, manger pour être beau, mais manger pour être en santé, c'est mieux. Nous avons donc, je vous le disais en début d'émission, Eddy Ferjul avec nous, qui est un cuisinier. Tout à fait, aussi. Il disait en coulisses un ancien glouton, nous verrons de quoi il s'agit. Docteur Vergère. Je disais donc docteur Vergère, qui est notre chirurgien gynécologue, qui s'intéresse également à la nutrition, à l'alimentation. Il y a certainement une interaction dans tout ça. Nous allons le découvrir ensemble. Mais la première question que nous avons, l'alimentation influence-t-elle nos comportements? Très bonne question. Pour ma part, ancien cuisinier sur Paris, j'ai pu être dans des cuisines même de collectivités et j'ai pu faire de très grands repas, de très grosses festivités. Et physiquement déjà, pour introduire, je n'étais pas comme ça. Aujourd'hui, j'ai les bienfaits d'une restauration qui est autre que celle qui est carnée, donc une alimentation végétale. Et c'est celle que je vis aujourd'hui, que je pratique, même pour ma famille et puis pour tous ceux qui m'entourent. Et je vois que ça fait un bien fou pour toutes ces personnes qui, du moins expérimentent cette alimentation végétale. Alors, c'est excellent tout ça, mais le déclic, il est venu comment? Du jour au lendemain, vous avez décidé de ne plus jouir des bienfaits de cette alimentation rapide pour vous orienter vers une alimentation dite équilibrée? Cette expérience, elle est venue due à, on va dire, à une catastrophe sur mon corps, qui veut dire que j'ai fait une colique hépatique. Et j'avais très très mal sur là, j'ai souffert beaucoup, j'étais dans la souffrance. Alors, qu'est-ce que c'est une colique hépatique? Alors, je laisse ça pour ce... On va demander au docteur. Il va donner carrément le... Mais pour monsieur tout le monde, alors, quels sont les symptômes? C'est un caillot qui est coincé dans un vaisseau, pardon. Et la souffrance est telle que pour un homme, c'est une souffrance à ne pas avoir. Alors c'est une souffrance qui, pour moi, je vomissais beaucoup ce jour-là, je me sentais très bien. Et du jour au lendemain, d'un moment à un autre, je suis parti à l'hôpital parce que j'avais des vomissements, j'avais mal au niveau des côtes, côté droit et tout. Et arrivé aux urgences, on m'a dit que on va vous retirer la vésicule biliaire, vous allez passer sur le billard, comme ils disent dans le jargon, vous allez passer en salle d'opération et il faudra faire quelque chose. Donc là, je me suis dit, mais non, on va me retirer un organe, qu'est-ce qui va se passer et tout. Mais je me suis dit dans mon esprit, par contre, il y a un truc que je comprends, là, il faut que je me prenne en main sur le brancard. Et j'ai dit à ma femme, là, tu me ramènes à la maison, c'est bon, je signe une décharge et on rentre à la maison. Arrivé à la maison,
je regarde effectivement les symptômes, effectivement ça s'avérait vrai, et ce qu'il fallait faire pour pouvoir éviter ce type de maladie. Et quand je regarde, je vois qu'il faut enlever les sauces, certaines sauces, la viande, ou même parfois même jeûner. Et je me suis dit, dans ces cas-là, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et par rapport à la vie spirituelle que je mène, effectivement, il y a un ouvrage qui a été écrit, qui s'appelle le CNA, Conseil à la nutrition et à l'alimentation, qui donnait tous les éléments pour pouvoir avoir une bonne santé. Et c'est ce que j'ai fait. C'est la première fois que j'ai acheté un livre. J'ai ouvert mon livre et j'ai lu ce livre page par page. Je prenais tout mon temps et je me suis dit, mais c'est vrai. Et j'ai commencé à mettre toutes ces choses-là en action. Et là, c'était la métamorphose. J'ai commencé à perdre du poids. J'ai perdu du poids. J'ai découvert une autre alimentation, même au niveau du goût. Ma femme, qui elle-même était végétarienne à l'époque, cuisinait très bien. Et on a pu expérimenter ça ensemble. Et moi, j'ai vraiment approfondi personnellement les choses. Et ça m'a fait un bien fou, quoi. Donc aujourd'hui, vous avez pas le produit fini, mais un produit qui est autre que ce qu'il y avait avant, avec plus de poids. Et puis aujourd'hui, je fais des activités que je n'aurais pas pu faire il y a 20 ans, quoi. C'est vrai, vous pesiez combien? Là, à mon souvenir, je faisais 100, je suis passé de 100, j'ai fait 102 kilos sur la balance. 102 kilos sur la balance. Et aujourd'hui, 77 kilos pour 1m77. Excellent. Mais hormis cela, je fais cette promotion même de ce livre ou même de ce régime alimentaire. Pourquoi? Non pas pour maigrir, mais pour être en bonne santé. Serait-ce que physique, morale et surtout spirituelle. Ok. Excellent ce témoignage. Mais l'alimentation, la nutrition, docteur, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Vous qui travaillez au quotidien auprès des femmes, puisque vous êtes gynécologue, oui. Est-ce qu'il y a une influence sur ce que nous mangeons, ce que nous éprouvons, nos émotions, sur ce que nous pensons? Eh bien, moi j'aime bien le témoignage qui vient de nous être donné parce que c'est la réalité. Et qu'on soit cuisinier ou quel que soit le métier ou même docteur, c'est la même chose. On se rend compte, moi c'est un peu la même chose, je suis arrivé par le biais de malheureusement pas de la médecine. On nous a rien appris en médecine en ce qui concerne l'alimentation et la santé. On nous apprend à distribuer des médicaments, on est des vendeurs de médicaments finalement. Et ce qui se passe, c'est que en fait, moi dans mon couple, c'était ma femme qui était malade. Elle faisait des crises d'asthme, elle était allergique, alors qu'elle n'avait jamais été allergique. Et lorsque ma mère m'a apporté un livre, comme j'étais déjà en médecine, je lui ai dit, bon maman, tu sais, j'ai beaucoup de livres à lire, tu es gentil avec ton livre, on verra ça. Et finalement, comme je connais maman, j'ai quand même lu le livre avant Noël, avant de retourner la voir pour les vacances de Noël. Et dans ce livre, c'était une médecin, nutritionniste, lauréate de l'université, etc., qui avait fait des grandes recherches, et elle avait remarqué que l'alimentation changeait complètement comment dirais-je, le pronostic de certaines maladies cardiovasculaires, diabète, cancer et autres, et en particulier le cancer chez les souris, et elle s'est dit pourquoi pas chez l'homme. Et elle a essayé chez l'homme, et moi j'étais offusqué par ce livre. Comme à l'université on m'avait rien dit, je me suis dit bon, elle est un peu malade, elle va faire croire aux gens, mais ça se passait il y a 40 ans, hein. Elle va faire croire aux gens qu'avec l'alimentation, on peut guérir, quoi. Et si bien que moi, naïvement, j'ai regardé son adresse, et comme c'était sur ma route, en passant chez ma mère, je me suis arrêté chez elle. Et je lui ai frappé à sa porte, et je lui ai dit, écoutez madame, j'ai lu votre livre, je ne suis pas du tout d'accord avec votre livre. Et c'était une petite bonne femme, qui boitillait un petit peu, qui avait déjà presque 80 ans, hein. Elle me regarde et elle me dit docteur, vous savez, j'ai pas l'habitude de perdre mon temps avec des gens qui ne connaissent rien. Vous voyez, j'ai un bungalow au fond de mon jardin, vous serez que le 30e médecin qui vient chez moi, vous apprendrez quelque chose et on en discutera après.
Moi, j'étais vexé, hein. Je lui ai dit, chiche, inscrivez-moi. Et c'est là que j'ai découvert que finalement, la santé, c'est lié à l'observation de certaines lois. Il y a des lois de la santé. Lorsqu'on a des symptômes, comme tu avais, des douleurs, on appelle ça des symptômes en médecine. Vous avez une fièvre, c'est un autre symptôme. Vous avez un saignement anormal, c'est un symptôme, c'est un signalement. C'est comme le feu qui s'allume sur le tableau de bord qui vous dit c'est la batterie. Ces symptômes vous indiquent que vous êtes en train de transgresser une loi de la santé. En gros, c'est une alerte alors. C'est une alerte. Une alerte, ok. Et si vous prenez un médicament qui vous cache l'alerte, un mal de tête, vous prenez un efferalgan, mais si vous prenez des tonnes et des tonnes d'efferalgan, un jour vous allez bien vous demander, mais pourquoi j'ai toujours mal à la tête? Et vous faites une radio, il y a une métastase. Alors vous vous rendez bien compte que ce que vous aviez besoin, c'est peut-être pas tellement d'un efferalgan, c'était d'un diagnostic pour connaître d'où vient la maladie, et après vous allez poser la question, pourquoi moi? Et en fait, la plupart du temps, on se met soi-même en difficulté, ça nous interroge, et depuis lors, on a fait des progrès, et tout le monde maintenant a compris qu'il y a une relation énorme entre ce qu'on met journellement dans notre corps et comment on a transformé les gens qui sont de plus en plus malades. Alors, bien sûr, le malade, il sert, entre autres, à faire gagner beaucoup d'argent à pas mal de gens. D'accord? Mais en tant que médecin, je peux être moi aussi malade. Et quand j'aurai fini d'être soignant, je vais passer directement sur un lit d'hôpital pour être malade, si bien que je ne sortirai jamais de l'hôpital. Non, je me suis dit, mais est-ce que moi aussi je vais y passer? Et quand on réfléchit, si on soigne bien ce que Dieu nous donne comme organisme, eh bien, il va plus loin que... Et ce que j'aime bien, c'est les exemples vivants. Et lorsque je suis allé chez cette dame, elle m'a dit, écoutez, le cas de votre femme est extrêmement simple, elle change d'alimentation, elle sera guérie. J'ai dit, ben j'aimerais voir ça. Et effectivement, en 3 semaines, ma femme a eu plus d'allergie, plus de crise d'asthme, alors qu'elle avait pris, dans les 4 ans auparavant, des centaines de piqûres de désensibilisation. Tout l'hiver, elle avait des piqûres de désensibilisation contre des allergies. Et au bout de 3 ans, on lui a fait un test sur le bras. Et on lui a dit, écoutez, vous êtes allergique aux poils de chien, aux poils de chat, aux poussières de maison. Elle est allergique à tout. Donc il aurait fallu la mettre sur Mars. Parce que sur Terre, on ne pouvait plus vivre. À cause de l'alimentation. Il fallait tuer tous les chiens, tous les chats, enlever la poussière. J'ai dit, bon, ben, fais quoi? Et en fait, la réalité des choses, c'était que lorsqu'elle mangeait mal, son intestin ne pouvait pas être correctement nourri, et il était devenu une passoire qui laissait rentrer des tas de produits dans l'organisme qui la rendaient allergique. En changeant d'alimentation, l'intestin s'est fermé et il n'a plus d'allergie. Donc ça m'a amené à réfléchir sur cette question, et au cours de mon exercice médical, j'ai vu plusieurs maladies qui réagissent énormément à l'alimentation et qu'on ne peut rien faire autrement. Et j'ai fait une émission ici il y a quelque temps sur l'endométriose qui montre bien à quel point l'importance de l'alimentation dans une maladie extrêmement douloureuse, invalidante, un peu comme la colique dont tu parlais. Alors, est-ce que la santé, l'alimentation, la nutrition, c'est un concept récent, ou est-ce qu'on a eu un programme, on a été programmé en amont pour cela? Est-ce qu'il y a eu un programme originel, initial? On s'est peut-être détaché de ça et aujourd'hui on se retrouve un peu enrayé par toutes sortes de pathologies. Mais, bibliquement, si je peux me permettre, j'ai expérimenté aussi par rapport à la Bible, la nutrition. Et il y a un passage qui est dans Genèse 1, verset 29. Je ne sais pas si on peut le prendre. Ah ben oui, bien sûr. Il dit clairement... Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est sur la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre en portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Eh bien, tout en s'exerçant à manger ce que Dieu préconisait au début, même dans la Genèse,
on voit que c'est effectivement, mais c'est excellent, même serait-ce que pour nos cellules, pour notre corps, pour tous nos organes. Je l'ai expérimenté et c'est excellent. Aujourd'hui, je ne sais pas si on fait une cure mettons, si on fait une cure de viande ou si on fait une cure que de féculents, ce sera aussi bénéfique que les végétaux que Dieu avait préconisés dans Genèse 1, verset 29? Alors, quand vous êtes en train de me dire ça, je pense à un docteur qui est très réputé, Dr Duncan, qui proposait une alimentation carnée pour perdre du poids. Manger que de la viande sur une période et perdre du poids. Et certains chrétiens acceptèrent ce type de programme. Qu'est-ce que vous en pensez? Si c'est sur toute une vie, qui veut dire que Genèse 1, verset 29, c'est sur toute une vie, c'est un mode de vie. Donc quand on voit que ce mode de vie, on peut l'avoir pendant toute sa vie, on se dit mais c'est excellent. Tandis que l'alimentation carnée, ça reste quand même une période. Après, je ne suis pas sûr que ce soit bénéfique sur toute sa vie. C'est-à-dire que si admettons je te dis Pascal, mange de la viande pendant toute une vie que ça, ce ne sera pas bénéfique. Vous savez, le problème des régimes, c'est qu'on peut vous faire maigrir avec à peu près n'importe quel régime. Le problème, c'est pas le problème de vous faire maigrir. Tout le monde peut vous faire maigrir. C'est vrai que ces régimes font maigrir. Le problème, c'est qu'on ne vous dit pas ce qui va se passer après. Après, lorsque vous revenez à une alimentation habituelle, vous avez perdu 10 kilos. 3 mois après, vous en avez pris 15. Le résultat des courses, c'est que vous avez gagné 5 kilos et perdu de l'argent. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est de savoir quelle est l'alimentation qui est la meilleure. Et nos ancêtres, je veux dire nos grands-parents, si vous prenez la Martinique par exemple, nos grands-parents n'avaient pas le loisir d'aller au supermarché 3 fois par semaine comme nous le faisons. Effectivement. Ils avaient chez eux très peu de choses et ils mangeaient 1 ou 2 fois par semaine des produits animaux. Effectivement. Sinon, d'habitude, c'était les produits qu'ils faisaient eux-mêmes. Donc maintenant, on est arrivé à un point où si on veut manger du poulet 3 fois par jour, 7 jours par semaine, il n'y a pas de problème. C'est faisable. Mais à l'époque, s'ils faisaient ça, au bout de 15 jours, le poulailler était réglé. Ils ne pouvaient pas attaquer celui du voisin. Donc ils avaient comme ça. Et vous avez des mamies actuellement qui viennent de cette époque, qui arrivent à 100 ans sans problème. Mais à la même époque, vous avez maintenant des jeunes qui à 18 ans font déjà 120 kilos. Elles n'ont pas encore eu d'enfants. Vous pensez qu'elles vont arriver à 100 ans? Non. On a des tas d'exemples de jeunes femmes actuellement en Martinique qui à 40 ans font déjà un accident vasculaire cérébral. J'étais dans un congrès il n'y a pas longtemps, on parlait de la sclérose en plaques. Le neurologue qui nous présentait ça, du CHU de la MENA, nous disait, quand je suis arrivé à la Martinique il y a quelques 20 ans, le professeur m'a dit, ici vous ne verrez pas de sclérose en plaques. Il n'y a pas de sclérose en plaques chez les Noirs. Maintenant, la sclérose en plaques, il y en a plus en Martinique qu'en métropole. Que s'est-il passé pendant ces 30 dernières années? Il n'y a pas eu un changement au niveau de la mer, il n'y a pas eu la lune qui est tombée. Non. Il y a eu les supermarchés qui sont arrivés et les fast-foods. D'accord? Et on s'est abonné à ce type d'alimentation et maintenant la médecine n'arrive plus à suivre. On est sous une avalanche de diabète, on a bientôt un habitant sur 3 qui est prédiabétique. Il y a des jeunes qui ont 15 ans, ils frôlent les 100 kilos. Alors, que conseilleriez-vous à un auditeur qui décourageait à essayer ces fameux régimes yo-yo et qui a à cœur de pouvoir avoir une meilleure santé? L'Organisation mondiale de la santé dit que la santé, c'est l'absence de maladie. Alors l'objectif, c'est de ne pas effectivement être malade, mais de se sentir bien. Parce qu'il y a la volonté également qui est atténuée, diminuée, voire éteinte entièrement, parce que peut-être qu'on mange trop gras, trop sucré, enfin... Quel conseil? Alors peut-être Eddy qui est passé par là, il a fallu toucher le fond? Il a fallu toucher le fond, effectivement, pour prendre conscience. Pour prendre conscience, on va dire en tant qu'ancien vorace, si je peux dire. Quand je dis ancien vorace, c'est que la gloutonnerie, c'est vrai que ça vient avec des aliments déjà qui sont transformés.
ça annule votre esprit et c'est comme ce qu'on appelle le junk food, qui veut dire tous ces fast-food qui aujourd'hui on voit dans les aliments qui sont raffinés, il y a du sucre, donc c'est une certaine dépendance, c'est une drogue en fait, c'est une drogue. Donc c'est vrai que pour ma part j'ai consommé énormément ce type d'aliments et aujourd'hui je me dis mais il y a une réalité, c'est aujourd'hui il faut se dire est-ce qu'aujourd'hui je vais être en bonne santé? Est-ce qu'aujourd'hui, moi étant papa de 3 enfants, dans mon esprit, je me dis, mais il faut que je puisse être en bonne santé pour mes enfants parce que demain, ils grandissent. Il faut que je puisse travailler, il y a des projets à faire, même pour eux. Si je suis quelqu'un de malade, tout est fini, quoi. Donc, on ne peut pas même prendre... La conscience qu'il faut avoir, c'est prendre soin de soi pour pouvoir même gérer ce qui est autour de nous, même son foyer et ce qui est autour, quoi. Ça reste important, quoi. Je pense que même pour soi-même déjà et puis pour les autres. D'accord. Et est-ce que vous avez identifié une modification sensible quant à votre volonté, votre dynamisme, vos performances Là, je vous dis franchement, c'est le jour et la nuit. C'est un peps, c'est la joie de vivre. On aura toujours des problèmes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on affronte les choses autrement, serait-ce que par rapport à ce que je vis spirituellement déjà. À travers la parole de Dieu, je vois qu'il y a des passages, je m'attelle aux promesses de l'Éternel, et je me dis que c'est formidable déjà, ce premier point. Et en plus de ce qu'il me donne dans sa parole, je puise, je vois qu'il y a la santé dans la Bible, aussi bien au niveau de la Genèse, il y a des éléments. Et je m'y attelle et je vois qu'il y a... Il faut prendre à la source pour puiser et voir qu'il faut s'atteler à cela pour pouvoir changer. Et aujourd'hui, effectivement, je vois la transformation dans ma vie. Je vois que je suis plus actif et je produis plus de choses, même physiquement. Et c'est ce qui me fait plaisir, quoi. Alors, préparez-nous tout à l'heure ces fameuses promesses sur lesquelles on peut s'accrocher. Aussi. Je reviens vers vous, Docteur Vergea. Quel conseil prodiguer ? J'aimerais que les gens se rendent compte que la santé, on ne mesure pas à quel point c'est précieux que lorsqu'on arrive sur un lit d'hôpital. Il l'a bien dit, le jour où il s'est retrouvé sur un brancard à l'hôpital, il s'est posé des tas de questions. Et moi qui suis à l'hôpital, je vois arriver des gens qui sont terrorisés. Ils disent, docteur, mais alors c'est grave. C'est le moment où qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, souvent c'est là qu'on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est vrai qu'à 20 ans, on est tous bien, on a l'air tous beaux, mais qu'est-ce qu'on fait de ce capital santé? On le détruit. Il faut que les gens prennent conscience aussi qu'il n'y a personne dans la société qui n'a rien à faire de notre santé. Un malade, ça fait gagner tout le monde. Tout à fait. D'accord? Mais si nous ne prenons pas en charge notre santé, la loi qui régit notre société actuellement au niveau mondial, c'est le profit. Tout à fait. Donc, on va essayer de vous vendre, si j'ose dire, des produits, mais ce n'est pas pour votre santé. Alors, il disait qu'il y a une addiction. À partir du moment où vous êtes abonné à une certaine sorte d'aliments, il faut savoir que les animaux actuellement, si vous allez sur Internet et vous regardez comment les animaux sont traités, on leur donne ce qu'on appelle des appétants, c'est-à-dire des substances chimiques qui augmentent leur appétit de telle manière qu'au lieu de grandir en 6 mois, ils grandissent en 3 mois. Tout à fait. Donc ils vont grandir anormalement. Et puis, on leur donne souvent des hormones en plus, sans compter les antibiotiques qui sont des facteurs de croissance. Bon, c'est bien gentil. Mais lorsque vous allez manger ces viandes, d'accord ? Eh bien, ces produits, ils rentrent sur vous. Et tout à coup, vous ne pouvez plus vous arrêter de manger. Et actuellement, le problème des gens, c'est comment je fais pour arrêter de manger. Je grossis, j'ai toujours faim. Et au bout d'un moment, on dit, bon, on n'est pas là pour s'embêter. La vie, on a déjà assez d'ennuis. On bouffe. Et puis, quand on a fini de bouffer, on voit les conséquences. Et on atterrit à l'hôpital et on se dit, comment faire? Mais vous remarquerez bien que jamais à l'école, on vous apprendrait le b.a.-ba de la nutrition. On vous dirait ce qu'il faut manger. Non. Il faut que vous restiez suffisamment ignorant pour manger ce qu'on vous prépare. Donc, première règle, mangez le plus naturellement possible. Tout à fait.
Ne pas acheter des aliments transformés ou hyper transformés. Des barres chocolatées, des choses toutes faites. Non, 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 non. Manger le plus simple possible. D'accord ? On pourra venir dans les détails après pour voir comment on pourrait remplacer. On fera des émissions peut-être pour voir comment on peut remplacer la viande de temps en temps pour ne pas être obligé. Mais il faut savoir que les produits animaux sont extrêmement toxiques actuellement. Et on va droit vers la maladie parce que ces produits-là, ils concentrent des tas, d'ailleurs toutes leurs maladies à eux, des animaux, mais en plus les produits chimiques qu'ils ont absorbés pendant leur vie. Alors, si un animal meurt stressé, moi je récupère tout le stress, tout le stress, toutes les toxines. Écoutez, si moi je vous fais une émission sur ce qu'il y a dans les viandes, je peux vous dire que vous dormez plus après. Hein. En tant que cuisinier, effectivement, moi j'ai eu cette expérience-là aussi. Hein. Il y a des produits qu'on utilisait et qu'il fallait faire passer, qui veut dire qu'il y avait une odeur de putréfaction aussi, donc il fallait rincer la viande. Enfin, pour que je parle de la viande, je peux parler d'autres produits. Mais ce qui me choquait, c'était la viande parce que j'avais quand même cette addiction-là par rapport à la viande. Je consommais beaucoup de viande et on nous disait de faire passer des produits qui veut dire qu'il y avait une couleur bleue dessus, une odeur, donc la pourriture. Donc il fallait couper, il fallait rincer la viande, la faire passer sur le grill, mettre une sauce à côté, créer une sauce qui cache le goût pour masquer. Et voilà, donc il y avait une certaine transformation. Donc maintenant, il faut savoir ce qu'on mange. Je suis horrifiée comme vous, chers amis téléspectateurs. Nous retiendrons donc que notre santé est un précieux. Et qu'elle dépend de nous avant tout. Tout à fait. On est là, on ne peut pas s'en remettre à d'autres pour gérer notre santé, sinon ça va mal finir. Il faut qu'on se prenne en charge et qu'on dise je veux faire quoi de ma santé. Se prendre en charge et se dire je veux faire quoi. Moi, j'ai juste je ne sais pas combien de temps il nous reste. Il ne nous reste plus beaucoup de minutes. Juste une minute. Je vous donne une petite expérience même biblique. Je lis ces temps-ci Daniel Ier, qui lui avait résolu de ne pas se souiller des mets du roi. Mais j'ai trouvé cette histoire-là formidable. Donc je conseille à tout le monde de pouvoir lire cette histoire. C'est dans Daniel Ier. Vous prenez votre Bible, vous ouvrez votre Bible, Daniel Ier. Et au verset 8, il nous dit clairement, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Donc en fait, là même lui, il a pris position, il a pris une décision par rapport à ce qu'il devait manger. Et quand on lit à partir du verset 12, vous relirez chez vous, à partir du verset 12, il dit « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Donc là, lui-même, il s'engage, il sait déjà le résultat des choses. Donc de cette expérience-là. Et après, au verset 15, il nous dit « Au bout de 10 jours, il avait meilleur visage, et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. » Pour raccourcir. Mais vous relirez cette histoire, et ce qu'on voit dans cette histoire, c'est que prendre position, même dans ce qu'on mange, nous donnera aussi position dans notre vie même au quotidien. Et les malades me posent souvent la question, si jamais je change d'alimentation, dans combien de temps on verra le résultat? Parce que c'est bien joli. Je leur dis, bon, vous êtes particulier, pendant des années vous avez détruit votre corps, je vous demande de changer, vous voudriez instantanément un résultat, mais théoriquement il aurait fallu attendre autant d'années que vous l'avez détruit. Et bien en fait, déjà, 10 jours après, on voit la différence. Tout à fait. Et en ce qui concerne les maladies qui font mal, le changement d'alimentation coupe la douleur en 1 mois. Ah ouais. En 1 mois, il y a une différence. Et c'est pas moi, c'est les malades qui viennent me dire. Je leur dis, vous notez, vous connaissez votre douleur, vous leur dites 10 sur 10, et vous venez me dire... si j'ai plus de douleur, 0 sur 10, si j'ai un petit peu 1 ou 2 sur 10, eh bien, ils notent leur douleur et ils me disent, voilà, docteur, il n'y a pas photo, hein, c'est formidable. J'ai dit, bon, ben maintenant, fais l'effet inverse, recommence comme avant, et tu vas voir si la douleur revient, tu fais ton expérience toi-même. Je veux dire, c'est très, très puissant. Donc, un autre jour, on aura l'occasion d'entrer un peu dans les détails, mais il y a un détail dans ce qu'il a lu, c'est que Daniel a demandé de l'eau à boire. Exactement.
Je dis à mes enfants, si Dieu avait été malin, il aurait fait comme nous. Il aurait fait une rivière de coca, une rivière de soda, une rivière de vodka, une rivière de whisky, une rivière de rhum. Il dit non. Dieu nous a dit pour boire, c'est de l'eau. Et puis c'est en abondance. Mais nous, on boit tout sauf de l'eau. Et après, on a des problèmes. Mais déjà, la majorité des gens, ils grossissent parce qu'ils ne boivent pas d'eau. Tout à fait. Je dis à mes malades, vous ne touchez jamais rien d'autre que de l'eau. Déjà, toutes les boissons sucrées qui disparaissent, le corps, il maigrit tout seul. Parce que pour grossir vite, il faut consommer des boissons sucrées. Oui. Mais c'est surtout être en bonne santé. C'est vrai qu'on parle de gras ou d'obésité même, si on peut parler de ça. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir manger autrement, c'est jouissif même pour l'intellect, quoi, pour le moral. Je vous dis, moi j'ai essayé pendant 3 jours. J'ai essayé de faire le régime de Daniel. Comment dire, dompter son palais, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une expérience. Et je l'ai fait pendant 3 jours. Et j'ai vu les résultats. Par contre, s'il y aura une autre émission, je pourrais donner les résultats. C'est vrai que nous approchons doucement vers la fin de notre partage. Un partage généreux, un partage heureux, un partage autour de la nature. Est-ce que vous voulez dire un tout petit dernier mot en termes de conseils à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qui veulent relever ce défi? Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est déjà penser à sa santé déjà pour soi et pour les autres. Demain, tomber malade, c'est être une charge pour les autres. Parce que je le vois au quotidien aussi, à travers le métier que je fais. Et aussi, si on peut mettre certains éléments de santé en application, parce qu'en Martinique, c'est paradisiaque pour cela, le soleil, l'air, la nutrition, la tempérance, l'eau, la foi, moi c'est la foi, la confiance en Dieu, l'exercice physique et le repos. Ce sont des choses qu'on néglige, alors qu'on peut mettre ces choses-là en action. Et je vous dis, s'il y a une prochaine émission, je pourrais vous donner des expériences propres. Mais c'est excellent, on a ça en Martinique. On peut pratiquer ces choses-là, mais il faut prendre le temps, il faut prendre position. Super, merci Eddy, merci de nous avoir visité, d'avoir partagé ce magnifique témoignage avec nous. Merci. Docteur Vergea. Oui, pour moi, je viendrai, j'avais parlé de l'eau, pour être pratique. La deuxième chose que je dirais en ce qui concerne la nutrition, c'est d'éviter le sucre. Oubliez d'acheter du sucre. Il y a du sucre partout, dans tout ce qu'on mange. Vous n'êtes pas obligé d'avoir du sucre à la maison. Ça va être un peu dur la première semaine, et puis après vous direz, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai acheté autant de kilos de sucre alors qu'on n'en a pas besoin. Et puis ensuite, sachez que si jamais vous ne voulez pas manger de produits animaux, vous pouvez facilement les remplacer par des haricots, c'est de la viande, des lentilles, c'est de la viande, des petits pois, des pois chiches, des pois d'Angole, c'est de la viande. Donc ça vous permet de ne pas être carné comme ça. Et puis je reprends une chose que tu as dit qui est très importante. Un des médicaments le plus puissant pour maintenir la santé, ça reste l'exercice physique. Si vous avez une demi-heure par jour, ou même 2 ou 3 demi-heures dans la semaine à consacrer pour faire un exercice, l'exercice, il ne faut pas qu'il soit violent, mais il faut qu'il soit régulier. Vous vous entraînez gentiment et vous allez voir que vous aurez beaucoup moins de maladies, plus de grippe, et beaucoup plus en forme, beaucoup plus léger. Et moi-même, je dois me faire violence pour le mettre en pratique. C'est plus facile de faire une conférence que de mettre en... J'ai essayé ce que tu m'as dit justement par rapport au sport. C'est pas évident, mais ce qu'il faut mettre, c'est la tempérance. La tempérance, c'est quelque chose. Merci, docteur Vergea, pour ces précieux conseils. Chers amis téléspectateurs, nous avons été richement nourris. Nous sommes très heureux de vous avoir reçus. Merci pour ces précieux conseils que nous tâcherons de mettre en pratique. Amen. Et certainement, nous reviendrons très prochainement pour un prochain Cœur à Cœur avec Jésus. Nous remercions nos techniciens bien-aimés sans lesquels nous ne pourrions diffuser ces précieux conseils. Hervé, Yannick, et François, merci à vous de nous avoir accordé votre confiance et à très bientôt pour un cœur. Sur Zouk TV, des témoignages, des études, des échanges, l'association Les Jardiniers du Bonheur vous présente un Cœur à Cœur, une émission fraîcheur pour apprendre à cultiver le meilleur avec Jésus.